Soyez les bienvenus, amis de toujours. Soyez les bienvenus dans l'espace de notre cœur. Oui, nous disons bien amis de toujours. Et soyez plus que jamais conscients que c'est cette amitié dont nous nous réclamons et à laquelle nous vous invitons qui sera présente durant cet entretien. Nous ne souhaitons pas vous adresser des paroles de maîtres enseignants, mais simplement des paroles d'ami à ami. Cette fois-ci, nous ne commencerons pas par vous dire quelques mots d'introduction, quelques mots qui seraient pris encore une fois comme un enseignement peut-être un peu figé. Nous préférons réellement cette fois-ci entamer un dialogue avec vous. Nous savons que vos cœurs sont chargés d'interrogations. Aussi, nous vous prions sans tarder, d'entamer cet entretien. Qu'est-ce qui vous habite, amis de toujours? Votre cœur est là pour se déverser dans le vôtre. Dans cette époque de changement qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les choses qui nous empêchent d'évoluer, d'aller vers un état comme le vôtre? Votre manque de cohérence, d'une part, et ensuite votre dispersion mentale. Et nous dirions que c'est d'abord votre dispersion mentale qui vous empêche d'être cohérent. En effet, vous n'êtes pas sans remarquer que votre esprit, c'est-à-dire ce qui est présent à chaque instant de vous dans la vie quotidienne, est constamment sollicité par une multitude de sources d'informations. Nous devrions dire d'ailleurs une multitude de sources de désinformation. La technologie a tellement grignoté votre temps, votre espace de vie, votre mental, que vous êtes appelés constamment à ne pouvoir centrer votre attention sur les choses importantes et réelles de l'existence. Bien sûr, tu nous diras, frère, tu nous diras que ce n'est pas simplement d'aujourd'hui que l'être humain est en quête de lui-même et d'une réalité supérieure et qu'il n'a jamais réussi, apparemment, à faire la paix en lui, à y voir clair, à rejoindre sa propre essence. C'est exact. Mais malgré ces errances du passé, il avait la capacité néanmoins de s'adresser à un espace intérieur où la présence du sacré avait réellement son importance, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les premières divinités qui grignotent, envahissent et polluent votre vie sont les 1001 sollicitations de la technique dans votre existence. Les 1001 informations qui, comme nous vous le disions il y a quelques instants, sont des désinformations. Votre mental est morcelé. Votre mental n'a plus de ce fait la perception du moindre espace sacré dans votre existence. Bien sûr, on comprend que nous parlons d'une façon générale. Nous sommes bien conscients, fort heureusement, qu'un certain nombre d'entre vous cultivent la recherche de cet espace sacré. Nous nous exprimons donc à un niveau global, collectif. Dès qu'il y a une zone de silence dans votre vie, c'est comme si cette zone de silence ou de vide, de vacuité, devenait quelque chose qui fait peur et qui égare l'être dans une zone d'annihilation. Le silence fait peur et le vacarme rassure. Voilà où vous en êtes aujourd'hui, globalement parlant, dans votre monde. Il faut donc, pour essayer d'inverser cette vapeur, si vous nous permettez l'expression, que vous appreniez de plus en plus
à aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important dans votre vie? C'est ce qui se passe au fond de vous-même ou ce qui se passe autour de vous-même? C'est le dernier cri des technologies, le dernier objet à la mode, le dernier vêtement à la mode qui retient votre attention et qui vous donne l'impression de vous nourrir, ou alors ce qu'il y a dans le fond de votre cœur et que vous avez si rarement le courage de regarder. Parce que, qu'y a-t-il dans le fond de votre cœur? Une forme de silence extrêmement bavarde et qui parle de vous, qui parle de votre origine, qui parle d'amour. C'est cela qui fait peur aujourd'hui. Se regarder tel que l'on est, et en se regardant tel que l'on est, voir la masse de nos errances. C'est cela que votre humanité a de plus en plus peur d'affronter. Il arrive néanmoins un temps, et ce temps-ci, ce temps présent que vous vivez, et celui-là, il arrive néanmoins un temps où on ne peut plus contourner la rencontre avec soi, quelle que soit la façon dont cette rencontre est proposée. Pour certains, cette rencontre avec soi va être un choc, va être l'effondrement d'une multitude de valeurs considérées comme définitives, et pour certains autres, eh bien, elle sera l'écarquillement des yeux du cœur. Et c'est à cet écarquillement des yeux du cœur que nous vous appelons depuis des temps immémoriaux. La cohérence et la volonté, le sens de la vérité, le sens de la recherche du sacré, de la reconnexion à notre être sacré, est ce pourquoi nous sommes actuellement de plus en plus parmi vous. C'est ce à quoi nous vous appelons. Regardez-vous et vous nous verrez. Car nous sommes dans l'état présent qui est le nôtre et qui est pourtant loin d'être l'aboutissement. Il n'y a pas d'aboutissement de la vie est infinie. Dans l'état qui est le nôtre, nous sommes la promesse de ce à quoi vous pouvez aspirer. C'est la paix de notre cœur que nous sommes venus vous enseigner. Ce n'est pas une multitude de connaissances. Tout cela, si vous nous permettez l'expression, vient en prime. Mais ce qui est essentiel, c'est que vous vous reconnectiez à vous-même et que pour cela, vous en fassiez absolument aujourd'hui l'effort. Ces temps que vous vivez sont un temps de choix absolu. Avez-vous envie de grandir, c'est-à-dire tout simplement de goûter à la paix de votre cœur et à un bonheur dont vous n'avez pas même idée? Ou avez-vous envie de continuer la ronde, de poursuivre la ronde des souffrances, des interrogations, des doutes, des incertitudes, d'entretenir les moteurs de discorde, de conflit? Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous aider à ôter vos œillères et à redevenir tout simplement simple. La simplicité est la seule chose, en fait, au bout de tous les comptes et de tous les décomptes. La simplicité est la seule et première chose que nous sommes venus essayer de stimuler en vous. Nous essayons de tout mettre en œuvre pour dépolluer donc votre mental afin de vous ramener à l'essentiel. Est-ce que c'est le temps
des maîtres, ces temps des changements de la Terre. Et s'il y aura des maîtres pour guider l'humanité, les humains, lequel sera son rôle entre nous? Bien sûr, un certain nombre de maîtres vont réapparaître. Certains sont déjà réapparus. Ils ne sont pas nécessairement reconnus ou connus. Mais c'est que chacun de ces maîtres, connus ou inconnus, révélés ou non révélés, va de plus en plus chercher à faire. C'est à vous révéler à vous-même. Le temps des maîtres qui enseignent en tant que maîtres s'estompe de plus en plus. C'est le centre de votre cœur que chacun d'eux va de plus en plus pointer avec son doigt. Il n'y a pas un maître actuel ou à venir qui va utiliser un autre langage que celui du renvoi à soi-même. Qui es-tu, toi? Qui êtes-vous, vous? Qu'êtes-vous venu chercher? Des modèles à adorer? Ou simplement un héritage qui vous est dû? Votre héritage originel, celui de votre propre divinité. Et la raison pour laquelle il y a aussi peu de maîtres aujourd'hui qui cherchent à se faire entendre mondialement avec un rayonnement incontestable et incontesté, c'est tout simplement pour que le plus grand nombre d'êtres humains conscients d'un travail à faire ait la sensation d'être livré à lui-même. C'est le fait d'être livré à soi-même, le fait de se sentir éloigné de la source, comme c'est le cas aujourd'hui, jusqu'à nier même qu'une source puisse exister. C'est ce fait-là, c'est cette sensation de coupure et de solitude qui ultimement va aider l'être humain, va le pousser à revenir aux questions essentielles. Le Christ intérieur, le Bouddha intérieur, est au bout de ce questionnement et de cette angoisse individuelle et collective. N'attendez pas, nous l'avons souvent dit, n'attendez pas que les maîtres qui vont se faire connaître, qui se font connaître actuellement, ceux que vous côtoyez également sans le savoir, n'attendez pas qu'ils vous donnent des enseignements et des directives précis et précises. C'est à vous maintenant de trouver votre chemin et de grandir en ne vous mentant pas et en usant de votre discernement, surtout. Il y a eu peu de discernement sur cette terre dans les millénaires passés. L'heure est venue, nous le répétons, de la cohérence et du discernement, de façon à ce que le véritable soleil monte en vos poitrines, non pas parce que ce soleil-là aura été désigné par tel ou tel être, mais parce que vous l'aurez trouvé vous-même. Alors, est-ce que les écoles ésotériques, les initiations au milieu de ces écoles sont encore d'actualité dans ces moments où les quotidiens, notre vie quotidienne nous offre toutes les opportunités pour grandir? Tu as apporté, frère, la réponse à ta question. Vous en êtes venu effectivement en un temps où la véritable initiation, celle qui vous fait avancer, non plus en mental mais en cœur, où la véritable initiation vient d'abord
de l'existence quotidienne, de l'expérience quotidienne. Le quotidien et son vécu sont vos maîtres plus que jamais. Nous ne disons pas que les écoles initiatiques, que les écoles d'enseignement soient inutiles. Maintenant, il ne s'agit pas de cela, car un certain nombre de personnes ont besoin encore d'être guidées vers des formes, disons, d'enseignement. Comment appeler ces enseignements? Des enseignements qui nourrissent certains aspects mentaux nécessaires, ou certains aspects cardiaques même nécessaires. Ce n'est pas que ces enseignements-là soient inutiles, mais ils sont arrivés globalement, actuellement, au point maximum où ils pouvaient en arriver dans la présente vague d'expérimentation de la vie. La vérité qui peut faire grandir maintenant, c'est la vérité qui est déclinée tous les jours de votre vie. C'est celle qui vous met à l'épreuve quotidiennement. Car ce que vous avez compris dans votre corps, dans votre âme, dans votre conscience, dans votre mental supérieur, ce que vous avez compris à ces niveaux-là de votre être, eh bien, n'est que savoir et non pas connaissance, si, à l'épreuve de chaque jour qui passe, ils ne sont pas sublimés. Votre maître, c'est la vie, ultimement, avec tout ce qu'elle présente d'examen, de passage, chaque jour. Et si vous en êtes arrivé à ce point de confrontation, c'est parce que justement, une porte se présente à vous et vous invite à la passer. Soyez heureux qu'il y ait de moins en moins d'écoles initiatiques capables de vous faire grandir ou de vous donner l'impression de grandir. Soyez heureux d'être de plus en plus livrés à vous-même. Car en toute vérité, c'est ainsi que vous allez pouvoir accoucher un peu plus de vous. Alors, maître, ces questions, quelques autres personnes vous l'ont fait déjà, mais est-ce qu'on peut attendre à vous montrer publiquement au grand masse du monde? Ce jour arrivera inévitablement. C'est incontournable. Ce jour n'est pas encore fixé, pourtant, car c'est votre état de préparation intérieure qui seul peut le déterminer. Nous avons émis un certain nombre d'hypothèses par rapport aux circonstances de notre manifestation. Mais il nous faut dire que rien n'est encore définitivement fixé, là également. Nous voulons créer le moins de peur possible, le moins de réactions toxiques possible. Car même ceux qui ont foi en notre existence peuvent avoir des réactions toxiques pour l'ensemble de la planète. Vous constituez un peuple extrêmement disparate, à de multiples niveaux de vos manifestations, extrêmement disparates. Et c'est cette diversité et cette forme de variété, de multitude d'expressions de la vie qui rend notre venue délicate. Mais encore une fois, cela va se faire. Cela s'est déjà fait, vous le savez bien sûr, par le passé, dans des passés multicouches, plus ou moins éloignés de ce présent. Et cela va se refaire, inévitablement, mais avec un impact que nous espérons cette fois-ci beaucoup plus déterminant. Laissons la vie dans ce qu'elle a de plus sacré
déterminer le moment précis et le mode d'opération le plus adéquat. La confiance et le sourire du cœur sont nos deux principaux alliés. Dites-moi, frère, comment on peut agir face à, justement pour les nombreuses falsifications au niveau des messages, soit de Marie-Madeleine, de Moria, de toute cette panoplie de channels qui est devenue une mode. Comment avoir un crédit au niveau de, par exemple, Daniel, de ses écrits, lorsque je lis des choses sur Internet, sur des sites comme Daniel Meroy, Subot de l'Antéchrist, ou des trucs comme ça, croyez-vous qu'il n'est pas temps, justement, d'apparaître, de donner un choc à cette civilisation qui soit dort ou soit est dans la négation de tout ce qui est vraiment sacré? La réponse est complexe, tout simplement parce que il n'est pas juste de tout laisser dire de ce qui génère le trouble, la désinformation, tout ce qui salit de façon injuste. Il n'est pas juste donc de laisser dire n'importe quoi, mais il ne serait pas juste non plus d'entrer dans un conflit systématique avec tous les salisseurs et les falsificateurs. Il faut donc réagir, mais d'une façon modérée, intelligente, avec de l'altitude, en n'employant certainement pas les mots choc de ceux qui veulent détruire et qui ont pour profession de foi la tricherie. Ultimement, la lumière finit toujours par arriver à son but et par émerger. Les falsificateurs vont étouffer d'eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas nourris par la justesse de la vie. Donc réagissez, mais avec l'intelligence du cœur, sachant que ce qui n'est pas lumineux finit par s'écrouler de soi. Simplement, il faut savoir que le temps, même si le temps dans lequel vous vivez est une pure illusion, il faut savoir que ce temps-là va tout mettre à plat, tout rééquilibrer. Et ceux qui persistent à ne pas chercher ce qui est juste au fond de leur cœur, eh bien, s'endormiront d'eux-mêmes jusqu'à une prochaine existence où il faudra, évidemment, qu'ils se réveillent. Chacun a sa propre vitesse de fonctionnement et d'éveil. Sortir de l'idée de lutte est extrêmement important. L'idée du conflit avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit, doit sortir de votre cœur, même si l'idée de justesse doit évidemment primer. Voilà pourquoi l'équilibre est délicat, nous en sommes conscients, entre le fait de dénoncer ce qui n'est pas pure lumière ou ce qui est injustice, injustesse, et le fait d'attendre que le temps fasse son œuvre. Seul le ressenti de votre cœur, le ressenti d'altitude, peut vous donner la mesure juste de ce qu'il convient d'être et de faire. Est-ce que la présente crise économique que le monde vit, spécialement en Europe, notamment en Espagne et partout dans le monde, est-ce qu'il y a une signification, est-ce qu'il y a une importance pour la croissance du monde? Bien sûr. Cette crise mondiale que vous vivez actuellement mène à l'exaspération de toutes les passions. Elle va forcer tous les abcès humains
à la fois dans le concret et dans le subtil, à se vider de leur pu, en quelque sorte. L'image vous paraît peut-être forte, vous paraît peut-être un peu nauséabonde, mais en réalité c'est ce qui se passe. L'humanité d'aujourd'hui expérimente tous les types de souffrances, tous les types de cruauté qu'il est possible, ou à peu près possible, d'inventer dans cet univers. Tout cela se présente en masse aujourd'hui dans votre monde, de façon à ce que chacun, là où il se trouve, avec ses propres nécessités, sa propre intelligence, sa propre position, puisse être labouré au maximum. Il n'y a pas un être aujourd'hui sur Terre qui ne sera mis à l'épreuve s'il ne l'a pas déjà encore été mis. Même ceux qui paraissent être à l'abri des difficultés terrestres aujourd'hui vont vers un jour de leur existence où ils vont devoir se poser les plus sérieuses questions et se remettre en question. J'en reviens à votre apparition au niveau des chaînes télé. Est-ce que vous croyez qu'un jour, que c'est un jour proche, je ne cherche pas une date, ou 2030 ou 2015, disons, parce que beaucoup font de l'espoir sur votre apparition? Il semble bien que notre information à ce propos ait été prise un peu trop au pied de la lettre. Nous avons dit que nous étudions sérieusement notre apparition mondiale au niveau de toutes les chaînes de télévision. Que nous étudions sérieusement. Cela ne signifie pas encore du moins, cela ne signifie pas que c'est de cette façon-là, impérativement, que nous allons nous manifester. Donc c'est une des possibilités, certainement actuellement la plus probable. Mais en fonction d'événements mondiaux que vous allez connaître, que vous allez déclencher également, tout cela peut être remis en cause et nous pouvons très bien décider d'un jour à l'autre d'intervenir d'une autre façon. Non pas arbitrairement parce que ce jour-là cela nous plaira davantage, mais en fonction de l'état dans lequel vous allez mettre votre monde. Car nous allons vers cela, vers un état dans lequel vous allez mettre votre monde, un état qui est croissant chaque jour. Nous ne pouvons vous le cacher. Et sans doute, le petit pourcentage de gens comme nous qui essayons de travailler à la longueur de nos bras et de nos cœurs, malheureusement, nous n'avons pas l'impression d'être entendus. Alors on a l'impression que ça prendrait une espèce de crash pour que tous ces zombies de la planète réagissent ou entendent quelque chose. Quand on entend encore que les gens se posent des questions sur la survie de l'âme et de l'existence des amis d'en haut, par exemple, ou de d'autres planètes, c'est sérieusement remis en question aussi. C'est de la fiction, mais qu'est-ce que ça leur prend pour les réveiller? Et tu l'as dit, un crash. Donc on attend un crash. Mais vous êtes en train d'y travailler collectivement à ce crash. Nous ne sommes pas des semeurs de peur. Nous l'avons maintes fois exprimé et prouvé, croyons-nous. Nous ne sommes pas des semeurs de peur. Et nous ne sèmerons aucun crash. Vous y êtes bien suffisant vous-même. Et il ne faut pas vous imaginer à ce propos que même notre venue, même la venue du plus grand des maîtres de sagesse pourra convaincre l'ensemble de l'humanité de l'égarement dans lequel elle s'est engagée. Un certain nombre d'entre vous quitteront ce monde en refusant les réalités d'ordre supérieur. Donc, il ne faut pas que vous vous attendiez à la moindre
unanimité d'ordre planétaire. Les plus grands des maîtres de sagesse, le Bouddha lui-même, le Christ Yeshua lui-même, n'ont pas réussi à créer l'unanimité. Non pas parce qu'ils en étaient incapables, mais tout simplement parce qu'on ne réveille pas celui qui veut absolument dormir. Et celui qui veut absolument dormir, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas capable de se tenir éveillé. Donc ne grandiront que ceux qui seront capables de grandir, ne comprendront que ceux qui seront capables de comprendre. Il ne faut pas vous imaginer non plus que si demain nous apparaissions sur tous les écrans télévisés de votre monde, eh bien les problèmes de ce même monde seraient résolus. Une multitude d'autres se poseraient. Il y a donc un travail de fond à mener en même temps. Un travail de fond. Est-ce que le travail de fond doit se faire de façon très très discrète? Daniel et moi, on se posait la question récemment face à toute cette invasion de channels, de mensonges et de tout ce qu'on peut trouver sur le marché ésotérique dit spirituel. Cette mode qui est devenue presque une seconde église finalement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Est-ce qu'on est mieux de continuer à écrire de façon très discrète, ne plus apparaître sur scène ou continuer à apparaître sporadiquement, mais sans réelle portée, parce qu'on a l'impression qu'il y a si peu de portée dans ce que nous disons ou annonçons. C'est un travail de fond qui est accompli par tous les réels artisans de la lumière. Un travail de fond s'opère sans trop de bruit, jusqu'au jour où certains événements viennent le mettre en surface. Que tous les travailleurs réels de la lumière ne s'interrogent donc pas sur la justesse de ce qu'ils font, sur le souffle qui leur est demandé discrètement. Le problème n'est pas là. Certains d'entre eux vont être amenés à occuper des rôles importants à un moment donné. Certains d'entre eux vont également être appelés à des postes beaucoup plus officiels qu'on ne le croit, parce qu'ils ont été placés là par le courant juste de la vie. Ce que vous ignorez, c'est que dans les gouvernements à venir de votre planète, toutes nations confondues, se met actuellement en place un certain nombre de mouvements et de personnes qui sont dans la démarche qui est vôtre aujourd'hui et qui, à un moment donné, selon les circonstances politiques, économiques, pourront insuffler un nouvel air, une nouvelle ère à votre monde. Nous voulons dire qu'il y a déjà des personnes en place ou qui se mettent en place, qui sont abreuvées, et le mot est juste, par des écrits tels que ceux que vous générez. Ils attendent simplement leur temps. Nous vous remercions, amis, de cette oreille et de ce cœur que vous nous avez prêté aujourd'hui. Frère, Notre vœu est que vous emportiez notre paix avec vous.